Une personne totalement impartiale et objective m'a toujours dit que je chantais bien. Maman, désolée, mais ce soir, pour le bien de tous, je vais me contenter de seulement citer quelques paroles de Jacques Brel. En chantant « Ne me quitte pas », l'artiste demande d'oublier le temps des malentendus, oublier le temps perdu et les heures qui tuent. Il veut faire l'impasse sur des moments passés par amour pour une femme qui l'a quitté. Sans doute est-il inspiré du fameux « Quand on veut, on peut ». Mais ce fameux proverbe est-il assez puissant pour tout oublier ? Oublier des souvenirs, oublier des moments, oublier qu'on s'est cassé une dent, oublier où nous sommes et qui nous sommes. La frontière entre vouloir et pouvoir n'est pas la même en fonction des situations. Le pouvoir se distingue du vouloir par l'action, c'est sa réalisation. Tout est alors possible avec un peu de volonté. Il suffit de trouver l'action qui permettra d'arriver à ses fins. En revanche, une chose est hors de notre contrôle, c'est une chose dont nous avons beaucoup parlé ce soir, les émotions et les sentiments. Notamment le sentiment amoureux. Certains diront que c'est le plus fort, d'autres diront que c'est le plus beau. Moi, ce que je vous dirais, c'est que c'est le plus incontrôlable. On ne contrôle pas quand on tombe amoureux, on ne contrôle pas qui on aime, on ne se contrôle plus soi-même. On pourrait presque aller jusqu'à s'oublier pour ne penser qu'à l'autre. Ceci, nombreux chanteurs en ont fait l'expérience et l'évoquent dans leurs chansons. Nino Ferrer qui chante « Non, je n'oublierai jamais », contraint à ressasser des moments d'amour passé, où j'ai oublié de l'oublier d'Eddie Mitchell, chanson dédiée à celle qu'il a aimée. Mais ce ne sont que de simples exemples, et vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour le comprendre. Alors à la question « Tout peut-il s'oublier ?» je réponds que oui, sauf quand l'amour s'en mêle. Car comme le prouve le film éponyme, on n'oublie jamais. Grégoire, au risque de te décevoir, ce soir tu finiras au bar pour célébrer ma victoire. Je vais commencer sans être original parce que moi aussi je cite Jacques Brel. Dans sa légendaire chanson « Ne me quitte pas », il dit « Il faut t'oublier, tout peut s'oublier ». Angèle chantait « Tout ». Il faudrait tout oublier. Voilà, la question est vite répondue. Non, on nous avait donné le sujet avant la finale, pour avoir un peu plus de temps de préparation, parce que c'est vrai que 15 minutes, c'est très court. Mais à partir de l'annonce, moi j'ai pas commencé à me poser la question tout peut-il s'oublier. Moi, je suis resté bloqué sur autre chose. Je me demandais, préparer un texte pour la finale, est-ce prétentieux ou prévoyant ? Voilà, la question me faisait rire. Bon, vu de la tournure des événements, l'histoire retiendra que c'était réaliste. Non, en vrai, je m'y attendais pas du tout. Merci beaucoup au public d'avoir plébiscité mon premier passage. Merci, cher jury. La question de savoir si j'ai préparé quelque chose, je pense que la vitesse à laquelle j'ai quitté l'amphi tout à l'heure pour me projeter en salle 114 répond mieux que moi. Tout peut-il s'oublier ? Je sais pas si tout peut s'oublier. En tout cas, moi, j'oublie plein de trucs. Quand je me gare à un parking, je marche 200 mètres, tout de suite, j'oublie si j'ai fermé ou pas ma voiture. Je sais pas. Alors quant à l'emplacement de ma voiture sur le parking, n'en parlons même pas. Quand j'arrive en soirée avec des gens que je connais pas, je demande à tout le monde son prénom. Pour ça, je suis champion. Personne dans la soirée ne demande les prénoms des autres mieux que moi. Par contre, 30 secondes après, j'en ai pas retenu un seul. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ouais. Ça aussi, j'ai oublié. Désolé pour ceux à qui ça rappelle, qui sont pas en train de regarder le match à la louperie. Bon, 2-1 apparemment, vous avez tout loupé, je vous rassure. C'est plus la peine. J'ai un pote qui pense que tout peut s'oublier. C'est un ami avec qui on est parti en vacances l'année dernière. Il y a eu une grosse embrouille dans tout le groupe de potes. Derrière, j'ai essayé de recoller les morceaux, j'ai envoyé des messages en septembre, octobre, un dernier en novembre. Je vais rester en vue.
Et en mai dernier, pour mon anniversaire, il m'envoie un message. Il me dit joyeux anniversaire avec 3 points d'exclamation, 6 smileys festifs, vous savez, celui avec le petit chapeau et le cotillon là. Étonné, donc je lui ai répondu avec le smiley poisson, celui qui ouvre grand la bouche, comme s'il était étonné. Je lui ai dit t'es vivant? Il m'a dit ouais, pourquoi? Je lui ai dit j'avais pas l'info. Voilà, donc on en revient au fait d'exprimer ses émotions. Lui a du mal, on n'a pas pu avoir la discussion qu'on aurait aimé avoir, que j'aurais aimé qu'on ait. Bon, moi je suis pas d'accord. Je pense que tout ne peut pas s'oublier. Il y a plein de trucs que j'ai pas oubliés. Monsieur Bahume doit 1 euro depuis septembre, le jour où je lui ai payé un café à la cafette. Ça, j'ai pas oublié, monsieur. Bon, avec les intérêts, maintenant, ça va faire je ne sais combien. J'ai pas oublié mes excellents cours de droit, de licence, avec Madame Lerudulier et Monsieur Pitron. J'ai eu la chance d'avoir les 2. Ils s'en souviennent pas parce que c'était en visio. Tant pis. Ça restera une relation unilatérale. Putain, j'aurais pu faire une blague avec les contrats unilatéraux. Bon, bref. Et enfin, je n'oublierai jamais le bonheur que j'ai ressenti à vous entendre rire ce soir. C'était une émotion très agréable. Donc merci à tous.